que vous négociez 2 minutes avec José. Merci à Entre Diaratou. Béninois. Non, je pense que ce Kadia a fini. Moi, je serai très bref parce que nous écorchons effectivement déjà sur l'heure du déjeuner. Nous avons en fait, dans le contexte africain, une économie à plus de 70% informelle. Et quand on regarde bien, ça veut dire que la grosse partie de notre économie échappe en fait au contrôle de l'État. Et ça crée en fait un vide institutionnel, ça a été déjà dit. En plus de ça, on rajoute en fait beaucoup de zones rurales, notamment enclavées, où on remarque clairement que l'État est absent. Ça laisse en réalité des poches où ça crée en fait un terreau fertile pour que des groupes djihadistes ou autres personnes ou structures, disons, de mauvaise foi puissent s'occuper, mais dans le mauvais sens du coup, de cette grosse partie-là. Nous sommes également dans un contexte où la démographie fait que même l'État a des ressources limitées et donc se retrouve obligé de pouvoir rationaliser en fait l'intervention, que ce soit pour les services publics, les affaires sociales, etc. Et pour cela, du coup, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je voudrais partager quand même avec vous un exemple béninois qui a réussi à rationaliser le dispositif public d'appui à l'entrepreneuriat en mettant en place depuis 2022 l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Cette structure dans laquelle j'ai le plaisir de passer mes journées depuis bientôt quelques temps pour que nous puissions mettre à disposition des jeunes entrepreneurs porteurs de projets des outils et des mécanismes d'orientation d'abord, de structuration des entreprises, mais aussi des mécanismes de financement qui soient adaptés à la maturité des différents projets que portent nos entrepreneurs. Juste pour atterrir du coup, parce que depuis hier et encore aujourd'hui, les jeunes ont été beaucoup interpellés. Adiaratou l'a fait hier, Madame la ministre aussi tout à l'heure, pour vous rassurer que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes africains, notamment béninois, mais aussi qui nous sont venus de la France et du Cameroun, qui sont assis dans la salle et qui ont écouté depuis hier tout ce qui a été dit. Notre discipline au sein du GIAF n'a pas permis qu'on leur laisse la parole pour s'exprimer, mais je pense que demain, pendant la session synthèse, ils pourront intervenir pour nous dire, parce que la question de Madame la ministre tout à l'heure était de savoir s'il y a des jeunes Africains engagés, panafricanistes. Je pense qu'ils sont dans la salle et pourront nous le dire sûrement demain. Parce que ce qu'on a fait, je finis, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire pour cette conférence, c'est de pouvoir mobiliser des jeunes issus de la société civile, des entrepreneurs, mais également des partis politiques pour pouvoir déjà découvrir le groupe Initiative Afrique, comprendre comment est-ce que ça fonctionne et s'intéresser davantage justement à ces questions-là. Donc, merci. Et après la jeunesse,